Et comment vous dire que en début 2020, j'ai chopé un homme marié. Oh. Tu avais quoi? J'ai chopé un homme marié. Tu as chopé un homme marié? Oui, je l'ai rendu dingue, mais dingue, coach. Comment ça? Sa femme, elle pleurait. Oui. Hey, je l'ai rendu dingue sexuellement. Le gars, il était fou de moi. Oui. Fou de moi. Oui. Et même jusqu'à maintenant, il est fou amoureux de moi. Oui. Et sa femme, elle a commencé à prendre contact avec moi au bout d'1 an et demi de relation. Oui. Donc la femme m'insultait de partout. Oh coach, ça m'excitait encore plus. Oui. Et puis, je lui ai raconté en fait tout ce que le gars il a fait pour moi parce qu'il me gâtait, il faisait tout tellement je me prenais bien. Je ratais pas un seul de vos directs. Hey, coach, j'aimerais tellement que vous fassiez un thème en fait sur comment voler les hommes mariés en fait. Tu es normal ou bien tu as fumé la drogue? Comment? La drogue que tu as fumée là, qui t'a vendu ça? Dis-moi, il va me fournir aussi. J'ai pas fumé la drogue, mais coach, oh là 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 là. Hein? Non, j'ai pas fumé la drogue, mais coach, oh, c'est tellement bon. C'est tellement bon d'être une tisa, coach. Oh. C'est tellement bon d'être une tisa. Ah bah oui. Mais pourquoi tu prends plaisir à le dire? Pourquoi tu prends plaisir à le dire? Parce que ça me fait plaisir. Parce que ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir d'être tisa? Ben oui, le gars, il me faisait plaisir. Il dormait même pas chez lui. Toute la nuit, il est passé chez moi. Oh. Oh. Et tu lui disais même pas de rentrer chez lui un peu? Ça m'énervait. Sa présence même m'énervait, coach. Oh. Sa présence même t'énervait? Il était fou. Ben oui. Mais il me gâtait avec son argent tellement j'ai suivi vos conseils au pas. J'ai tout suivi. Je ratais pas un seul de vos directs. J'ai tout suivi de A à Z, coach. Donc, ça veut dire que moi, mes conseils que tu as suivis là, c'est pour aller traumatiser le foyer de quelqu'un. Hey, j'ai dit, je fais trembler son foyer, même jusqu'à maintenant. La dame, elle a dit, si elle croise mon chemin, elle va me buter. Donc, mais la dame, elle t'a dit, si elle croise ton chemin, elle va te buter là. Tu as laissé son mari ou bien tu l'as pas laissé? Coach, moi, je veux même pas le laisser. Je veux pas le laisser. C'est une question de sentiment. C'est une question de championnat, coach. Tu vas aller lutter une femme qui est mariée dans... Un seul homme qui est marié, on le lutte. Hey, moi, je lutte en tout cas. Je laisse pas. On est deux musulmans. Je laisse pas, coach. Mais ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 2 ans, coach. 2 ans. Là, c'est devenu un peu bizarre parce que là, l'amour est un peu fini. Et depuis que sa femme elle est au courant, là, c'est devenu un peu bizarre. Parce Écoute ma chérie. Oui. Tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, coach. Oui. Je t'en prie, vas-y. Oh là là. Oui. C'est quelqu'un qui a aussi dévergondé. Oui, ma chérie, continue, play. J'ai dit, coach, oh, ça c'est devenu bizarre là, vu que ça fait déjà 2 ans là. Mais le gars, j'ai dit, hey, je le laisse pas, coach. Mais ça fait La dame, elle va pleurer jusqu'à... Elle va pleurer. Je laisse pas. Hey, tout le monde même est au courant. Parce que quand on était ensemble, l'amour était tout doux. Il m'emmenait partout. Il me donnait tout ce que je voulais. Il m'achetait, puis il posait les billets. Il faisait tout, coach, tout. Mais... Il me gâtait même avec sa voiture. Il me disait, oh, tu vois la voiture là, c'est ma femme qui m'a donné l'argent pour mettre le carburant pour t'emmener. J'ai dit, coach. Mais Moi, tu je dis... laisse pas. Mais ma chérie, tu dis que tu es musulmane là. Quand tu veux qu'il te prenne comme deuxième femme, mais pourquoi depuis 2 ans il t'a pas encore marié? Ah, je sais pas, hein, parce que, comment dire ça, il m'avait proposé une fois, mais c'est moi qui ai refusé il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ça a dit combien de mois? Fais attention ma chérie, hein, je te sens venir. Il y a combien de mois? Ça fait 2-3 mois là, mais pour le moment, franchement, je suis trop jeune. Donc toi, ça fait
fait 2 ans, tu es avec un homme marié, tu dis que tu es musulmane, tu veux qu'il te marie, parce qu'il y a la polygamie chez vous. Moi, je veux, mais justement, moi, je veux, et puis, je veux qu'il me marie. Je veux tellement la traumatiser, la dame, là. Oh, c'est... Mais la dame, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi, la femme, là, qui est dans son foyer, là? Bah, ben, elle m'a menacé, coach. Elle m'a menacé. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est une relation toxique, nanani, nanana. Ah, c'est la relation à elle, c'est sa relation avec son mari qui est toxique là-bas, là. Ils se battent, ils se bagarrent juste en... Hey, coach, moi, je lâche pas. Bon, tu lâches pas aussi le monsieur, ça fait 3 mois, il t'a demandé en mariage aussi, tu dis tu ne veux pas. Ça veut dire quoi? Mais j'ai accepté, là, moi, je veux que ça. Je veux que ça, mais pour le moment, la famille du gars, c'est compliqué, donc... Mais pourquoi c'est compliqué s'il est polygame? Mais, en fait, sa famille, c'est compliqué parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas de toi ou bien ils veulent pas de la polygamie? Ils veulent pas, en fait, qu'ils prennent une deuxième femme, en fait. Parce qu'ils disent que ça fait pas longtemps qu'il est marié, que ça fait que je sais pas, peut-être 5 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, il faut qu'il attende 20 ans de mariage avant de se marier, c'est ça? En tout cas, je sais pas, mais pour le moment, je ne lâche pas. En tout cas, j'ai mis mon pied sur un caillou. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mon pied sur un caillou. Mais lui, là, coach, je lâche pas. Ah, ok, ma chérie. Donc, ton témoignage, là, c'est ça, là? Que tu es en train de traumatiser le foyer de quelqu'un? Ben oui, pour ça, c'est ça mon témoignage. En tout cas, moi, je vais prendre un coaching bientôt, là. Pas tout de suite, mais bientôt, parce que je veux, en tout cas, moi, je le veux, le gars. Ma chérie, coaching, ma chérie, coaching que tu vas faire et puis tu vas arracher le mari de quelqu'un, là. Moi, il ne fait pas coaching comme ça, là. Moi, ce genre de coaching, là, je ne fais pas ça. Oui, ce genre de coaching-là, il faut attendre quand tu vas te retrouver chez Lucifer, tu vas faire ça. Sinon, moi, même si tu veux, il faut me donner 30 000 €. Il ne peut pas te coacher pour que le monsieur la laisse sa femme. Donc, ma chérie, au revoir. D'accord, au revoir, coach. Oui, une histoire au complet digne d'un film. Allô, bonjour, coach. Oui. Ça pour faire témoignage? Oui. Ah, ma coach, je suis communicatrice, mais j'avoue que franchement, vous avez quelque chose, vous savez faire de l'art en matière de communication. Merci, ma caviar. Franchement, ma coach, en fait, c'est ma première fois d'appeler. Oui. J'avoue que j'avais transformé ma vie et je ne sais même pas comment vous l'exprimer. Oui. Vous avez un don, je dirais, surnaturel, parce que si Dieu donne un homme, un être humain ne peut pas l'enlever. C'est clair. Voilà. C'est clair. Oui. Quand j'étais au Togo en 2019, je crois, oui. J'avais même appelé pour pouvoir faire un coaching, mais j'avoue que j'avais pas les moyens, parce que je crois, j'avais pas le moyen pour le faire. Et puis, j'étais dans une dépression, ma coach. Oui. Mais là, j'avais commencé à vous suivre. En fin 2019, j'avais eu un mariage très, très difficile et grâce à vous, grâce à vos vidéos, j'ai pu me défaire de ce mariage-là en janvier 2020. Oui. Voilà, grâce à vous. Oui. Et après, je me suis relevée comme pas possible parce que je tiens toujours à regarder, à suivre tout ce que vous donnez comme conseil. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, si tu parles à haute voix, et c'est grâce à vous, ma coach. Amen. Voilà. C'est Amen. une dame, peut-être que vous allez vous rappeler de moi. J'étais sur le plateau de la télévision togolaise la dernière fois. Vous m'avez fait un gros câlin. J'étais tellement émue. Ah oui, ma caviar, je me rappelle. Coach, oui. Franchement, ce jour a été un jour très formidable pour moi parce qu'on vous voit sur nos écrans, mais vous touchez, vous échangez avec la coach, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de... Je pourrais même pas... Le jour-là, j'étais... moi qui ai la grande gueule, je suis communicatrice, mais j'ai perdu ma voix, ma coach. Parce que vous émettez des ondes tellement positives que le jour-là, je n'en revenais pas que je suis auprès de vous. Et aujourd'hui, grâce à vous, encore grâce à mes efforts, je suis en France. Oui. Oh, bravo ma chérie. Tu es venue faire quoi? Tu es venue te chercher ou bien tu as rejoint ton chéri? Non, pour me chercher ma coach. Tu es venu te chercher. J'espère que
par la grâce de Dieu, je ferai partie de votre pôle communication pour vous booster encore davantage, ma coach. Oui, avec grand plaisir, ma Kavia, avec grand plaisir. En tout cas, bonne arrivée, sois la bienvenue en France. Hein. Sois la bienvenue en France. Je vais te donner quelques conseils. Hein. Je suis ta coach. Franchement, je vais te donner quelques conseils parce que tu viens d'arriver en France. Tu ne maîtrises pas encore la France. Donc, quelques conseils de grande sœur, de petite sœur ou d'amis. Hein. Je ne connais pas ton âge. Et je ne veux pas connaître parce que tu ne vas pas me dire un âge et puis tu vas vouloir me prendre en maman ou en grande sœur. Et je vais te bloquer pour rien. Donc, comme c'est un sujet sensible pour moi, donc ton âge, je préfère ne pas savoir. Mais je te donne un conseil, ma chérie. Ça que tu es venu te chercher, vraiment reste dans tes bottes. Ne te dis pas que tu es toujours au Togo. Parce qu'au Togo, là, tu te réveilles le matin, tu t'en rends visite à tes camarades. Vous asseyez devant la cour, là, vous bavardez, vous critiquez jusqu'à vous affairez. Ici, là, c'est pas ça. Ici, là, tu es venu te chercher. Donc, quand tu viens ici, là, il y a des milieux que tu évites. Et tu restes concentré sur tes objectifs. C'est-à-dire, tu viens d'arriver. Le plus important, tout de suite, c'est tes papiers et ton travail. C'est ça qui doit être ta priorité. C'est pas aller voir ma camarade Jeanne. Ah, j'ai ma camarade, on a fréquenté ensemble, elle est en France ici. Ah, j'ai mon camarade. Et puis, tu vas te retrouver dans un mouvement de communauté togolaise. Tu ne vas pas évoluer. Tu vas faire 5 ans, 10 ans ici. Tu n'as pas papier. Tu n'as pas bon boulot stable parce que tu es resté dans le commérage. Ici, là, c'est le bang. Quand on vient ici, on s'éloigne un peu de tout ce monde-là. Et puis, on se bat, on se cherche. Tu as compris, ma caviar? Merci beaucoup. Je t'en prie, ma caviar. Bisous. Oui.